Hello les potos, aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau cas d'activité paranormale. Let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec le film The Demon Inside. Le film est réalisé par Perry Reginald Theo qui a réalisé des films comme Ghost Hunters ou Dracula, The Dark Prince. Côté des acteurs, on a tout d'abord Robert Kaczynski dans le rôle de Joel Clark. Alors il est hyper pas connu, franchement, ouais, il a fait deux trois trucs, genre par exemple il a fait une apparition dans Captain Marvel, il a fait une petite apparition dans Warcraft le commencement. Par contre, il avait un vrai rôle important dans la série EastEnders. Le deuxième acteur, c'est Peter Jason dans le rôle du père Lambert. Et un petit peu comme son collègue, hein, donc comme Robert Kaczynski, il est vraiment pas très connu. Ah là, il a fait une petite apparition dans Jurassic World Fallen Kingdom et il a prêté sa voix à un des personnages du jeu vidéo sur Xbox de Gears of War 2 et 3. Le dernier acteur, c'est une actrice, c'est Florence Fèvre dans le rôle du docteur Maya. Et elle, franchement, j'ai vraiment épluché sa filmographie, elle a rien fait d'extraordinaire. Elle est juste plus connue comme étant l'un des personnages importants de la série Marvel, les agents du Shield. Voilà un petit peu pour le casting. On passe maintenant un petit peu à l'intro du film. Et en fait, on se retrouve avec Joel Clark, qui est un père de famille qui a du mal à joindre les deux bouts. Il fait des petits boulots en intérim comme ça pour essayer de élever son fils qui s'appelle Mason. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce Joel Clark est veuf, il a perdu sa femme il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà. Et en fait, petit à petit, il va y avoir des événements paranormaux qui vont arriver chez lui et il va essayer de découvrir ce qui se passe. Voilà, en gros, l'histoire, c'est ça. On passe maintenant à la critique des acteurs. Et comme je vais être hyper concis là-dessus, franchement, ils sont tous, mais vraiment pourris. C'est une catastrophe. Alors, la réalisation, déjà, hein, elle n'aide pas du tout. Le script n'aide pas du tout, le scénario. Mais en plus, ils sont vraiment pas bons, quoi. Je veux dire, il y a peut-être, allez, Robert Kaczynski qui essaie un petit peu de sortir du lot, qui fait un truc pas trop dégueulasse, mais dans l'ensemble, c'est catastrophique. Le jeu d'acteur est vraiment pourri, hein, vraiment, il n'y a rien à sauver. Ensuite, si on passe directement à toute la direction artistique, bon, alors les décors, tout ça, par exemple, ouais, les décors sont sympas et encore, il y a certaines choses, franchement, on se pose la question de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris, voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait la maison dans laquelle il vit comme ça et tout. C'est vraiment, je sais pas, ouais, je sais pas, c'est un parti pris que moi qui me convient pas et que je trouve ça vraiment chelou, voire même moche, quoi, en fait. Rien qu'au niveau des décors. Ensuite, l'histoire. Alors, l'histoire, la première chose déjà qui saute aux yeux, c'est vraiment, on sait comment le film il va finir. Genre, c'est tellement téléphoné, enfin, aucune surprise. L'histoire, par moment, on a l'impression qu'il nous manque de l'information, on comprend rien, on se dit au final, mais attends, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça. Il y a des longueurs, mais des trucs, mais je vous jure, j'ai failli m'endormir, mais trois quatre fois dans le film. Franchement, je me disais, allez, non, il faut que je le voie et tout, mais et c'était chaud, hein. C'était vraiment chaud de vivre, hein. Ce moment-là était chaud dans ma vie, en fait. Franchement, si j'avais une corde à ce moment-là, je me serais pendu tellement l'histoire est vraiment mais dégueulasse, quoi. Vraiment dégueulasse. Il n'y a rien à sauver. Tous les personnages sont clichés, ils ont un dialogue, comme je vous ai dit avant, hein, avec des dialogues complètement nazes. Ah, catastrophique. Une histoire vraiment. Y a rien à sauver. Honnêtement, il n'y a rien à sauver. Ensuite, on peut parler des effets spéciaux du film. Voilà. Alors les effets spéciaux, par moment il n'y en a pas. Ils ont essayé de faire 2-3 scare jump qu'on ne voit pas venir, mais on ne comprend pas en même temps pourquoi il y a scare jump à ce moment-là. C'est vraiment le truc, ils l'ont mis parce qu'il fallait à un moment donné que le spectateur ait peur, quoi. Donc, il fallait bien faire un scare jump à un moment donné. Voilà. Et puis effectivement dans le film il y a deux, trois, vous allez voir deux, trois petites surprises. Enfin vous allez voir, j'espère pas pour vous, mais euh, si vous voyez le film, vous allez voir qu'il y a deux, trois petits effets spéciaux qui sont marrants parce il y a quelques créatures dans le film et en fait elles sont tellement mal faites qu'ils ont eu l'idée brillante de se dire attends, on va flouter un petit peu, on va mettre un filtre un peu flouté comme ça, on voit pas vraiment à quel point c'est mal fait. Genre, genre vraiment. Enfin voilà quoi, ça me fait presque marrer en fait.
C'est genre les gars ils ont fait de la merde, on dit bon on met un filtre un peu un flou gaussien, puis bam, ni vu ni connu je t'encule. C'est... Ouais bon bref. Effets spéciaux à chier. La bande son ça va, c'est pas la meilleure bande originale du monde, mais c'est pas la plus dégueulasse, elle apparaît vraiment quand il faut dans le film, mais voilà, enfin, je l'ai plus en tête quoi. C'est dire si... Ouais ça va quoi. Après, honnêtement, je vais quand même essayer de lui apporter quand même un peu de crédit à ce film, même si ça va être chaud. Euh, il y a deux, trois bonnes idées. Honnêtement, il y a deux, trois bonnes idées. Il y a quelques effets d'image subliminales qui sont intéressantes, qui auraient pu être plus intéressantes que ça, qui sont juste... Elles apportent quelque chose de plus au film, mais franchement, il y a... Oh là là. Et franchement, je vous jure, j'ai vraiment passé mais une soirée au cinéma, mais vraiment pourrie à cause de ce film-là. C'était une catastrophe. Enfin voilà. Après, ça reste toujours mon avis, hein. Attention, ça reste toujours mon avis. Je dis toujours, c'est mon avis. Peut-être que vous allez adorer. Mais en tout cas, à mon avis, ce film, c'est une bouse, mais un truc. Ça faisait longtemps que j'en voyais pas un truc aussi pourri. Du coup, je sais pas. Je vais même pas essayer de, en fait, de le défoncer davantage parce qu'il n'y a rien à défoncer. Tout est à chier pour moi, en fait. Donc, en globalité, au final, qu'est-ce que je vous conseille? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben, franchement, la seule truc à sauver du film, je pense que c'est l'affiche. L'affiche du film est sympa, elle donne presque envie. Enfin, vraiment, l'affiche donne presque envie de regarder le film. Mais alors, le film, purée, entre les mauvais jeux d'acteurs, entre les effets spéciaux pourraves, entre la fin téléphonée, entre le manque d'informations, vraiment, il y a des trucs, vous pigez pas au final ce qu'il en est, ce qu'il en est pas. C'est tout ça mis ensemble avec une bande son qui tient un peu près la route, et deux trois bonnes idées qui sont complètement foirées en fait. L'idée est bonne, mais au final c'est foiré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, n'allez pas voir ce film, n'allez surtout pas voir ce film. Enfin, je sais pas, économisez votre argent, achetez-vous autre chose, même si vous achetez une chaussette sans l'autre paire, enfin une paire de chaussettes mais qui manque une chaussette, vous avez meilleur temps de faire ça que d'aller voir ce film. C'est vraiment, je vous jure franchement, là il y avait eu le vide à côté, je me jetais dedans. Je me jetais, c'était vraiment une catastrophe. Donc voilà, je m'arrête là, je ne vais pas en dire davantage, c'est super court, mais le film n'en vaut pas plus de commentaires que ceux que j'ai donnés. Bah, vous, tiens, si vous êtes allé voir le film, bah, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo, et puis même on peut en discuter, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu au-dessous de la vidéo, ça fait toujours du bien à la chaîne. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. On va passer à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent rien savoir du film et de l'histoire, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Le premier point, vous allez voir, c'est très con. En fait, et comme je vous expliquais, Joel Clark, il a du mal à joindre les deux bouts, donc il travaille un peu en intérim dans un garage et tout. Puis en fait, il a engagé une babysitter pour s'occuper de son fils Mason. Et puis, genre, la meuf, au début du film, ça fait genre, je sais pas, quelques temps qu'elle est déjà là, entre guillemets, à garder le gamin. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Joel, c'est un peu un artiste, et puis il fait vraiment des œuvres vraiment cheloues, vraiment glauques, quoi. Et genre, ça fait 3 semaines qu'elle est là dans cette maison avec toutes ses œuvres complètement glauques. Et genre, il arrive dans la maison, il dit ah merci de vous avoir occupé de mon fils, machin, tenez les 40 $ pour la journée. Puis elle genre elle regarde la maison, genre oh là là, oh le bordel dans cette maison, oh putain c'est glauque. Alors que la meuf ça fait genre 3 semaines qu'elle est déjà là. Comment elle peut se rendre compte que la maison elle est glauque à ce moment-là? Des trucs comme ça, c'est complètement débile. Deuxième point, alors comme je vous ai dit, lui, bah, c'est un gars, un père veuf qui essaie d'aider son fils, en tout cas de l'élever comme il peut. Et puis en parallèle, on a l'histoire du père Lambert, en fait, qui est un prêtre qui avait essayé d'exorciser un enfant qui était possédé. Puis malheureusement, bah, l'exorcisme a mal fini, le gamin est mort, il a fini en prison. Et dans le film, bah, en fait, on voit sa sortie de prison. Et il va y avoir deux histoires parallèles entre Joël et le père Lambert. Et alors, on s'est dit, bah forcément, il va y avoir une connexion entre les deux. Forcément. Sauf que, alors, la facilité, mais vraiment la facilité scénaristique qu'a pris Perry Reginald Théo pour connecter les histoires, c'est juste dégueulasse. En fait, c'est la babysitter, on se rend compte que tout à coup, elle arrive chez le père, elle dit, ah, mais je suis très croyante, machin et tout, alors que
Rien ne les laisse croire hein, quand elle va garder le gamin. Je suis très croyante, machin, nanani, nanana. Et je viens vous dire parce que le père, il a quelque chose de chelou, son fils, il est chelou. Enfin bref. Et c'est comme ça qu'il lit les deux histoires. Avec ce genre de facilité. Enfin, voilà, ça se voyait tellement que le gars, là, Réginald, enfin le réalisateur, il savait pas trop quoi faire. Il dit, ouais, c'est bon. Je vais dire que la meuf, elle va aller voir le père, Lambert, là, puis elle va lui dire, allez, va aider, machin. Et hop, on a lu les histoires ensemble. Voilà, ça se voit tellement que ça a été vraiment décidé au dernier moment. C'est vraiment naze. Troisième point. Alors le troisième point, c'est l'une des idées, pardon, que j'avais trouvé super sympa. C'est que justement, en fait, Joel Clark, il a en fait des gros problèmes psychologiques. Il est schizophrène. Et vous voyez, ça c'est une bonne idée déjà d'avoir fait un schizophrène qui verrait des trucs, des créatures machin, il sait pas trop si c'est hanté, s'il y a de la possession, s'il est schizophrène et tout, ça c'est une super idée mais c'est foiré comme c'est mal exploité. Et justement à un moment donné il prend un appareil photo Polaroid et il fait des photos pour se rendre compte si effectivement ce qu'il voit est vrai ou si c'est son imagination. Et du coup avec ces photos ben, il peut savoir si c'est vrai ou faux. Voilà, c'était une idée super cool je trouve, vraiment l'idée de faire ça c'était pas mal, bon ça t'avait déjà vu mais ça restait quand même une bonne idée de base. Mais c'est sous-exploité, c'est pourri, c'est à chier quoi. Vraiment. Enfin, si vous regardez le film, vous allez voir, c'est vraiment sous-exploité, c'est pourri, c'est pas beau quoi. C'est pas bon. Pas beau et pas bon. Quatrième point. Alors la fin. À la fin, moi je l'avais vu depuis j'avais vu enfin, la fin arriver comme ça depuis le début. En fait, on se rend compte que en fait l'enfant, parce que là on se rend compte au fur et à mesure dans le film que l'enfant est possédé. En fait, c'est pas du tout, c'est pas Mason qui est possédé, mais Joel lui-même qui est possédé depuis le début du film. Et en fait, il a jamais été avec son fils. Alors de ce que j'ai compris, hein, son fils lui a été enlevé déjà avant, à la mort de sa femme, il se laissait aller, donc l'enfant avait déjà été enlevé avant. Et comme il est schizophrène, eh ben, il s'est construit lui-même l'image de son fils, et puis en même temps il a de la possession, enfin bref. Voilà, c'est ce genre de choses que j'ai pas compris. J'ai pas compris si son fils était là depuis le début du film, si c'est lui qui l'imaginait, si c'était le démon qui le faisait croire que c'était lui. Et en fait, que le docteur Maya, parce que le docteur Maya, donc Florence Fèvre, qui joue le rôle de la psychiatre, au début du film, on la voit, puis en fait, au final, bah, en fait, c'est elle qui incarnait le démon, c'était elle le démon, hein, c'était une forme du démon que Satan donnait à la psy pour pouvoir s'accaparer de l'âme de Joel Clark, enfin bref. C'est un bordel, c'est mal expliqué, c'est à la fin on sait pas trop si oui le gamin existe, on sait pas trop si le docteur Maya est quelqu'un ou si c'est une représentation démoniaque de quelque chose. Enfin bref. Ce film est une daube ignoble et même la fin est pourrie et téléphonée en plus. Donc voilà, j'ai fait le tour des 4 points spoil que je voulais mettre en avant. Si vous en avez d'autres, bah, comme pareil, hein, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et j'ai fait le tour de ce film. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.